Vous écoutez France Info, il est 8h17. Bonjour Dominique Bertinotti. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur France Info. Vous êtes ministre délégué à la famille, un dossier dont François Hollande a beaucoup dit combien il y était attaché pendant la campagne électorale. Alors avant de parler de votre portefeuille, d'abord votre nomination dans ce gouvernement héros, vous vous y attendiez ? Écoutez, vous savez, tant que ce n'est pas fait... Tant qu'on n'a pas reçu le coup de téléphone. On ne sait jamais, mais en tout cas, je tiens à souligner à la fois une vraie émotion et puis aussi une fierté de servir la République française et d'être au service des valeurs républicaines que j'ai toujours défendues. Donc c'est un immense honneur qui m'est fait. Vous rentrez pour la première fois dans un gouvernement, comme beaucoup de vos collègues d'ailleurs, parce que sur 30 ministres, il y en a 34 ministres, il y en a 29 qui n'ont jamais exercé de portefeuille ministériel, qui n'ont jamais eu de portefeuille ministériel. C'est quand même une équipe d'expérience ou pas ? Oui, d'abord parce que ce n'est pas... Vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été ministres, mais nous avons occupé les uns et les autres d'autres responsabilités politiques. Vous êtes vous à la mairie de Paris ? Absolument, je suis au 4e arrondissement. Maire du 4e arrondissement, donc nous savons ce qu'est la relation avec les administrations, avec l'État. Nous dirigeons des équipes, nous sommes dans la proximité avec les habitants. Et je pense que fort et forte, chacun et chacune de nos expériences d'hommes et de femmes politiques, nous allons les mettre à disposition pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous parliez de proximité, c'est aussi un gouvernement qui respecte les grands équilibres au Parti socialiste. Vous êtes, vous, proche de Ségolène Royal ? Tout à fait. A priori, les équilibres sont respectés ce que vous en voyez. Je crois que... Il fallait qu'il y ait un petit peu tous les courants finalement dans ce gouvernement héros. Je pense surtout qu'il fallait qu'il y ait l'expression du rassemblement. François Hollande veut une France apaisée et je crois qu'il faut que nous soyons justement exemplaires en la matière et je pense que ce gouvernement est un gouvernement de rassemblement de tous ceux qui ont porté cette campagne. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équilibre et c'est une très bonne chose car la France a besoin d'apaisement et de rassemblement. Alors vous serez au travail dès cet après-midi, il y a les passations de pouvoir ce matin et puis dans la foulée le Conseil des ministres. Vos dossiers, vous, ça va être ceux de la famille. On a beaucoup entendu parler de l'allocation de rentrée scolaire. Alors ça c'est en collaboration je suppose avec le ministère de l'Éducation nationale. François Hollande a promis de l'augmenter de 25% et c'est aussi lié à la nouvelle politique du quotient familial qu'il veut mettre en œuvre puisque c'est l'avantage fiscal réduit pour certaines familles qui sera qu'avec cet avantage sera financée l'allocation de rentrée. Oui, c'est un des sujets effectivement importants. Vous savez, aujourd'hui, il faut trouver les mesures qui permettent de résoudre la crise et d'alléger les difficultés que connaissent nombre de familles. Nous savons aussi que les familles ont beaucoup évolué. Nous avons un taux de familles monoparentales important, qui sont souvent parmi justement les plus précaires et il est important que des signes forts soient envoyés comme cette allocation rentrée scolaire. C'est un des dossiers mais pas le seul. Je voudrais aussi citer le fait que un des 60 engagements porte sur le mariage homosexuel et l'adoption par alors les ça couples. aussi c'est la définition finalement de ce qu'est une famille. Absolument, parce qu'aujourd'hui on dit la famille, j'aurais volontiers envie de dire les familles, les formes sont multiples. On passe des familles, on va dire classiques, aux familles recomposées, aux familles monoparentales, homoparentales. Et il faut que chacun de ces types de familles puisse trouver exactement les mêmes droits, le même regard aussi de la société sur des choix de vie qui sont tout à fait respectables, quels qu'ils soient. Vous allez donc vous battre pour le mariage homosexuel et pour les droits à l'homoparentalité. Absolument. Absolument. Je pense que une partie des Français y est opposée. Oui, mais justement, ça va être l'occasion d'expliquer. Vous savez, moi, je suis dans un arrondissement où les familles homoparentales sont une réalité.
Et on voit souvent ces familles homoparentales qui ont encore cette difficulté à pouvoir simplement dire ce qu'elles vivent. Il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des discriminations en la matière. Est-ce que vous allez vous intéresser, Dominique Bertinotti, à toute la complexité des organismes? Je pense par exemple à la caisse d'allocation familiale. Il y a beaucoup de familles recomposées également et beaucoup de complexité quand on est français, qu'on s'adresse à ces organismes-là. Est-ce qu'il faut aller vers une simplification? Est-ce qu'il faut que ce soit l'organisme qui s'adapte à la situation ou l'inverse? Vous avez entièrement raison de poser cette question, et peut-être que ma fonction justement d'élu local me rend particulièrement sensible à cette notion de proximité. Il faut que le politique simplifie et réponde aux attentes du quotidien et justement aille vers ces formes de simplification. Donc nous allons travailler en concertation avec tous les organismes et les associations qui sont directement concernés par ces questions de la famille, et je suis sûre que nous allons trouver ensemble les meilleures solutions. On a aussi beaucoup entendu parler pendant cette campagne des postes d'enseignants, 1000 dès la rentrée et 60 000 créés sur 5 ans. Un effort aussi qui doit porter sur la petite enfance, les moins de 3 ans. Alors c'est vrai qu'il y a eu en 5 ans 123 000 places d'accueil pour les tout petites créées. Or en 2008, il en manquait déjà entre 300 et 500 000. Votre objectif, vous ? Quel sera-t-il? Alors, nous allons d'abord entendre la feuille de route du Premier ministre cet après-midi, et puis ensuite nous mettre immédiatement au travail. Mais vous avez raison de dire que nous devons évoluer vers certainement ce qu'on peut appeler le service public de la petite enfance. C'est un impératif. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Et certains pays le font déjà. Par exemple, on a droit à une place à l'école. On pourrait aussi avoir droit à une place automatique dès la naissance. Vous avez entièrement raison. Alors, il faut aussi que nous soyons souples dans les modes de garde, car vous avez des familles qui préfèrent les modes de garde collectifs, d'autres plus personnalisés. Il faut que nous offrions cette palette, mais effectivement, il faut faire porter des efforts pour que on aille progressivement vers un service public de la petite enfance, comme effectivement l'école est obligatoire et qu'on va essayer de scolariser aussi les 3 ans et moins de 3 ans, nous allons essayer d'augmenter le nombre de places en crèche. Quel sera votre premier acte fort, Dominique Bertinotti? Sur quel dossier, quel est le premier dossier que vous allez ouvrir? Écoutez, là, nous allons en discuter. Permettez-moi, nous sommes à même pas 24 heures de cette nomination, de me laisser travailler à la fois avec mes équipes et puis aussi Marisol Touraine, le ministre des Affaires sociales, et puis entendre d'abord la feuille de route du Premier ministre. Vous serez cet après-midi à l'Élysée. C'est un moment important. Premier Conseil des ministres. Vous avez le trac? Je ne sais pas si j'ai le tract, mais en tout cas, une émotion, j'en suis sûre. Et puis, ça va être une double émotion parce que j'ai travaillé avec François Mitterrand lorsqu'il était à l'Élysée. Donc, pour la première fois, je vais y retourner depuis... Sur les questions d'histoire. Sur des questions d'histoire. Pour la première fois, je vais y retourner depuis 1995. Donc, je vais avoir forcément, je pense, beaucoup d'émotions en rentrant à nouveau dans cette cour de l'Élysée. Merci en tout cas de nous avoir accordé votre première interview de ministre de ce gouvernement Ayrault. Bon courage pour votre travail à venir. Merci beaucoup.